Qu'est-ce qui fait que malgré un besoin urgent d'assurer en anglais, on peut manquer cruellement de motivation pour faire des cours? De manière générale, quand on manque de motivation, soit le chemin pour y arriver à quelque chose n'est pas clair, soit le résultat attendu est pas sûr et parfois c'est les deux. Mais pourquoi? Je vous ai préparé une présentation pour expliquer non seulement pourquoi, mais également vous présenter comment nous transformons cette urgence en assurance. Le déroulement classique d'un programme en anglais part de l'objectif. Et j'attire votre attention sur l'importance de l'objectif car ça définit le focus, l'action de formation lui-même et le résultat. Donc un objectif tout à fait courant pour un centre de formation, c'est normal, c'est améliorer l'anglais pour vendre et négocier par exemple. Ça donne le focus sur le vocabulaire, le grammaire et parler pour vendre et négocier. Et l'action, ça serait parler et être corrigé et ça serait des mises en situation et ça serait une bonne formation si on fait comme ça. Le résultat, c'est on espère être à l'aise pour vendre et négocier. Et c'est peut-être ça le problématique qui fait qu'on n'est pas forcément motivé pour faire une formation. On n'est pas garanti de pouvoir s'adapter. Le focus de la formation ne nous permet pas d'être motivé et d'assurer en situation. Pourquoi je dis ça et qu'est-ce qui fait que j'ai totalement abandonné il y a plusieurs années cette approche? Je vous explique à travers l'histoire de Christophe, avec lequel j'ai fait ma dernière formation de ce type. Et il était hautement placé dans son entreprise, un groupe où il devait s'exprimer devant un public de plusieurs centaines de personnes dans une conférence, lors d'une conférence. Et Christophe avait besoin de monter de niveau de manière signifiante. Il avait des problèmes d'expression, il avait besoin d'apprendre du vocabulaire. Il n'avait que 30 heures pour le faire. Bon, je considérais que 30 heures, c'était pas beaucoup, mais maintenant je trouve que c'est énorme. En tous les cas, on a fini par réussir, mais voilà l'histoire qui m'a fait abandonner cette approche. C'est qu'à mi-chemin, on pensait avoir tout réussi déjà. Il était mis en confiance parce que je l'ai coaché comme un cheerleader, la plupart des coachs ils font comme ça, était mis en confiance, on a fait des mises en situation, il a parlé, il a été corrigé, il était prêt, il est allé tester. Devant beaucoup moins de personnes, il est venu vers moi en disant « Brian, ça ne fonctionne pas du tout, je ne me sens pas du tout en confiance. Devant vous, oui, mais en situation, non. » J'ai compris à ce moment-là et par la suite en échangeant avec beaucoup d'autres formateurs experts que c'est tout à fait normal. D'ailleurs, il faut peut-être faire avec. Et certains d'entre eux sont allés jusqu'à accompagner leurs clients lors de leurs interventions professionnelles pour que petit à petit ils se défassent de leur formateur. Il y a un deuxième problème également. Cette centration autour de l'anglais tout au long de la formation fait qu'on ne se conditionne pas réellement à une posture professionnelle. On parle pour être corrigé. C'est des mises en situation où on joue quand même un petit peu un rôle. C'est ça la problématique. Il n'y a pas réellement une préparation pour une posture professionnelle qui nous permet d'être à l'aise et prêt. Donc, l'approche Peak Performance English, ça se base autour du résultat et uniquement le résultat. Donc, si le résultat, on veut être performant, un objectif qui est clair est d'être à l'aise pour vendre et négocier en anglais. Ça change le focus. Le focus, c'est l'aisance à l'oral et l'assurance en situation. Le langage clé reste central, évidemment, mais aussi le cadre, les codes et la culture. C'est très important, on va parler plus par la suite. L'action, tout en démarrant la formation, ça serait d'ancrer votre aisance et votre assurance avec l'approche performance comportementale. Et vous allez interagir avec la posture souhaitée tout au long de la formation dans le cadre avec le langage nécessaire pour justement être prêt, pour avoir les réflexes nécessaires à la fin de la formation. Et vous allez vous préparer à l'action pour être motivé à passer à l'action et être prêt à vous adapter. Mais même ça, j'imagine, vous dites, mais ça manque du concret. Comment faire vraiment plus spécifiquement? C'est quoi la performance comportementale? Ça comporte 3 piliers. Le premier pilier, vous avez compris, c'est une confiance incarnée. Votre confiance qui ne dépend de personne d'autre. C'est vous qui les déclenchez, c'est en vous. Ça ne dépend que de vous. Mais aussi l'optimisation du cadre. Quand le cadre est rassurant ou quand vous vous y prenez bien, le cadre également va renforcer votre posture et votre confiance. Mais aussi le cadre
en formation, ça vous permet de faire une préparation complète des situations futures. Alors, une confiance incarnée, ce qui améliore la motivation, ce n'est pas un mystère. Quand vous êtes mis en confiance, vous êtes plus confiant. Et l'assimilation du langage, c'est plus facile quand vous vous sentez plus mis en confiance. Mais également la fluidité. J'ai observé une centaine de fois, le plus qu'on est fluide, le plus qu'on est mis en confiance. Mais quand on ajoute également des outils de performance comportementale, ça booste encore plus. On va également optimiser le cadre parce que ça développe des réflexes naturels tout au long de la formation. C'est l'optimisation de le cadre en formation et la communication professionnelle et la posture, une posture crédible et travaillée lors de la formation. On n'attend pas à la fin de la formation pour le développer, justement. Donc, il y a l'optimisation du cadre dans la formation, mais aussi l'optimisation du cadre futur de vos interventions avec une préparation complète. Ça permet de se projeter parce qu'on est mis en confiance quand on se projette. Également, un cadre rassurant. On crée ce cadre avec notre approche qui est très structurante. Et quand vous êtes ciblé, vous êtes focalisé vraiment sur les objectifs, quel est l'objectif précis vraiment, ça nous permet d'atteindre les objectifs et justement d'appliquer les codes culturels. On ne va pas les regarder de manière théorique, on va les regarder de manière concrète en préparation de vos interventions futures. Alors, le résultat, c'est qu'on est motivé pour passer à l'action, on est prêt à s'adapter. C'est ce que je constate. Et d'ailleurs, je trouve pas normal qu'on a un besoin urgent, mais on n'est pas motivé par les cours. Et c'est peut-être pour cette raison-là que vous n'êtes pas motivé. Et je viens de vous expliquer comment on s'y prend. Chez Peak Performance English, notre approche performance comportementale et comment ça vous permet de vous débarrasser de cette urgence et de le remplacer avec l'aisance et l'assurance. Venez nous voir si ça vous intéresse avec vos objectifs, votre problématique et vos enjeux. Et on va créer un parcours pour vous, soit débutant, intermédiaire ou avancé. Peu importe votre niveau, on a le parcours pour vous qui est prêt à vous amener à atteindre vos objectifs professionnels. Merci d'avoir écouté.